Moi, je pense qu'il y a un problème d'atomisation des camps politiques classiques en France, Oui. de la droite et de la gauche. Mais il y a un phénomène de résurgence des courants radicaux. Parce à que droite jusqu'à, comme à excuse-moi, gauche. maintenant il y a 3 candidats qui qui ont dépassé les 20%. Oui. Si l'un des candidats arrive au second tour avec Macron, il y a le troisième qui peut basculer ces 20% de voix sur le leader. Par exemple, Mélenchon a voté indirectement C'est-à-dire à qu'il y aura Macron. un poids déterminant Il y a un s'il poids appelle à déterminant, voter voilà. Mais si, Dans la logique des choses, Oui. si on maintient ce qui avait été dit auparavant, oui, il n'est pas exclu que dans un second tour, si Mélenchon est en face de Macron, la droite et une partie de l'extrême droite pourrait voter pour Mélenchon. Oui, tout sur à les fait. questions souverainistes, sur les questions Bien sûr. anti-européistes, par exemple. Je rejoins aussi M. Marougal sur un autre point, c'est sur le fait que dans le cas où il y a un duel entre Mélenchon et Macron au deuxième tour, il y a cet état d'esprit qui règne actuellement en France et qui est le dégagisme. Exactement. Et le dégagisme fait que même des gens qui sont issus de la droite populaire, ils se reconnaissent pleinement dans le discours de Mélenchon. Absolument. En fait, ils ne sont pas loin l'un de l'autre. Il ne faut pas oublier que jadis, beaucoup de gens qui votaient pour le Parti communiste votent pour le Front National, ont voté pour le Front National par la suite. c'est vrai. Oui. Donc un retour d'ascenseur n'est pas impossible entre Mélenchon et Macron. Et c'est pour ça que par rapport à Macron, ce soir, son adversaire le plus dangereux, c'est Mélenchon. Pour deux raisons. Pourquoi? Parce que M. Mélenchon a l'envergure d'un chef d'État. Absolument. C'est la première raison. Donc ses pairs à l'étranger vont le reconnaître rapidement. Et deuxièmement, quand vous parce parlez de ses pairs à l'étranger, vous parlez de qui? Je parle des autres chefs d'État. Par exemple je pense à quelqu'un comme Viktor Orban en Hongrie et je pense au Premier ministre polonais.